Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des fleurs nocturnes de Géraldine Darcet, qui est une auteure que j'aime beaucoup et dont j'ai plusieurs jeux, et notamment ça fait un petit moment que j'ai la version en anglais, et donc là c'est la version en français qui vient de sortir. Alors on a une jolie boîte qui est bien plus jolie que la version en anglais, qui est toute mate avec du doré sur le titre. On a une petite présentation au dos, oui, c'est la même qui a été traduite. Et puis donc nous avons ensuite les cartes. Alors les cartes sont identiques à la version en anglais, où on avait aussi les mêmes cartes, les cartes brillantes. La version, oui, c'est les mêmes, on va dire la même qualité de cartes. On dirait qu'elles ont été faites au même endroit. Donc voilà, alors je mets de côté la version en anglais, c'est juste pour vous dire que vous aurez exactement les mêmes cartes. Alors Géraldine Darcet, elle est amoureuse des fleurs. Elle a un grand jardin, elle fait énormément de travail avec les fleurs, donc que ce soit au niveau symbolique, au niveau de l'utilisation des plantes. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sachant que c'est quelqu'un qui vit pas en Europe, donc on va avoir un petit peu des fleurs qui sont qu'on connaît pas toutes, mais pour lesquelles on va pouvoir travailler au niveau symbolique. Alors donc voilà le dos qui est super beau. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce jeu-là, il est sorti au départ en auto-publié, qu'il a été repris par Rockpool, hein, c'est ça, oui, Rockpool Publishing. Donc moi j'avais acheté la version de Rockpool, et puis voilà, il vient d'être traduit en français. Donc on a un joli livre avec une petite introduction, les cartes. Donc c'est le troisième oracle de fleurs qu'elle écrit et qu'elle illustre, hein, puisqu'elle fait et l'écriture et l'illustration. Donc il y a l'Australian Wildflower Reading Cards et le Flower Reading Cards. Et puis donc ça c'est son dernier qu'elle a réalisé à l'encre, et puis avec une technique de gravure sur le bois que j'aime beaucoup. Alors comment utiliser l'oracle? Comment interpréter les fleurs? Donc vous verrez, c'est assez simple. Et puis après, il y a des petits tirages. Donc il y en a un, il s'appelle Promenade dans le jardin de nuit, qui donc fait assez poétique. Il y en a un sur les phases de la lune. Il y a un tirage pour la pleine lune. Je trouve que c'est intéressant aussi, avec ce jeu-là particulièrement, qui est un jeu sombre, de faire ce tirage de pleine lune. Avec ses cartes. Et puis donc ensuite on a la présentation des cartes. Alors ce qui est super, c'est qu'elle connaît bien les cartes, pas juste au niveau symbolique, c'est-à-dire les cartes, pardon, les plantes, c'est-à-dire qu'elle cultive les plantes, elle les utilise, elle les transforme, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur les plantes, et en plus elle le transmet à travers ses cartes. Donc pour certaines personnes, ça va pas forcément vous intéresser. Moi, j'aime bien, parce que aussi, à partir des informations sur la plante en elle-même, j'arrive à retrouver, à étendre et à avoir une vision d'ensemble sur la carte, la signification de la carte, la signification de la plante. Donc vous voyez qu'on a un mot-clé, on a le nom en latin, un texte de guidance, une affirmation et des mots-clés. Donc c'est, je trouve, c'est simple et efficace. C'est pas trop long, c'est pas trop bavard. Je trouve que voilà, cet oracle, il est ultra bien fait. Je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup. Et vous allez voir, je trouve super joli. Voilà, il y a un petit glossaire aussi, ça c'est utile. Ça évite d'aller chercher sur internet la signification de certains mots. Je vous montre sa tête. Voilà voilà Géraldine, voilà. Donc j'aime beaucoup le travail. Alors au niveau des cartes,
on a cette idée de travail avec l'ombre et la lumière, et avec cette technique de gravure qui est assez ancienne, hein. C'est une gravure, puis après des tampons à l'encre. Et je trouve ça très très chouette. Donc là, on a le consentement avec l'herbosane, la réussite avec le mocha. Donc ça, c'est des plantes que je connais pas bien. L'affinité avec le bonbon de minuit, l'éveil. Et à chaque fois, on a une plante. Et alors pas à chaque fois, ça c'est un mauvais exemple, mais on va avoir un animal ou alors d'autres choses qui vont permettre d'apporter des informations supplémentaires, ou alors d'aider à préciser la signification de la carte, ou à retenir un peu la signification. Le lys de Casablanca, le défi. Donc voilà, ici on a une petite chauve-souris. La chance. Donc c'est un jeu qui se prête bien au travail de l'ombre, sachant que le travail de l'ombre, hein, on le fait avec n'importe quel jeu, on n'a pas besoin d'avoir un jeu en noir et blanc. Mais au niveau visuel, on se met, on va dire, dans l'esprit de ce travail de l'ombre. Alors, ça va être plus un travail de l'ombre parce qu'on a des cartes sombres et qu'on va avoir cette intention-là, qu'un travail de l'ombre dans l'idée de se projeter dans les cartes. Parce que c'est vrai qu'une fleur et un animal, c'est pas forcément toujours très parlant pour faire vraiment du travail de projection. Mais par contre, les thèmes sont super intéressants, et puis on a ces illustrations que je trouve vraiment, vraiment super, super jolies, que j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, tubéreuse, le jasmin du Chili. La brinfelsie d'Amérique. L'étoile épineuse. Le jasmin étoilé. Bon, ça, oui, on en a, avec l'intention. Là, je vais vous montrer. Justement, là, on a un animal. On va regarder la carte 23. Alors, donc c'est l'intention. Et donc vous voyez, ah oui, pardon, c'est ça que je voulais vous montrer. On a le jasmin avec quelque chose sur le jasmin. Donc voilà à quoi il ressemble, son nom, d'où il vient, des propriétés, qu'est-ce qu'on utilise dans le jasmin. Et puis ensuite on a aussi, vous voyez, le nom de l'animal qui accompagne sur la carte. Donc ça c'est sympa aussi, permet d'associer et les plantes et les animaux. Voilà, il vit au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en Chine. On a sa taille et puis sa morsure qui est venimeuse. Contrairement aux autres primates, il rampe plus qu'il ne saute. Voilà. Donc voilà, avec son interprétation et le message que va nous transmettre cette carte. Donc c'est un peu plus que le jasmin. On peut aussi donc associer la signification de l'animal en fonction de ses capacités en fait, et de ce qui est décrit dans la carte. On n'est même pas obligé de faire une recherche sur l'animal ou sur ce qui est associé. Donc là il y a le papillon, alors on a le rat épineux. Donc on a à chaque fois, vous voyez ici on n'a pas un animal, on a un lieu. Donc on voit que c'est la paroisse de Tequixquiac, Santiago au Mexique, avec voilà, une église catholique dédiée à l'apôtre Saint Jacques. Donc moi j'aime beaucoup l'esprit du jeu, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esthétique. C'est voilà, c'est un jeu avec lequel on va travailler. On peut travailler de différentes façons. Donc les mots-clés, on peut utiliser les mots-clés. On peut utiliser étendre la plante. Qu'est-ce qu'elle fait, la plante, hein? Prendre la plante ou l'animal ou le lieu, qu'est-ce qu'il représente et quel type de leçon il apporte, quel type d'information, quel type de message. L'œillet giroflé, le but, l'empressement, la libération, avec le chèvrefeuille du Japon, le lys de pluie, le glaïeul, triste, avec la sensibilité, la sensualité, Julienne
Julienne des Dames. Donc ça, c'est la carte de la boîte. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'église. La compréhension. La visualisation et la sagesse. Donc voilà pour ce jeu que, à nouveau, moi j'apprécie beaucoup parce que même au niveau, comment dire, sensible, c'est un jeu avec lequel je vibre. C'est pas un jeu avec lequel je vais faire je vais faire des tirages à plusieurs cartes, même si je pourrais, hein, passé, présent, futur. Passé, j'étais contente. Après, j'ai réussi, et là, maintenant, je dois retrouver quelles sont mes affinités, qu'est-ce que j'aime, etc. Par exemple. Mais moi, c'est plus pour entourer ou préciser une carte, ou donner un peu une ambiance au tirage ou à la problématique. Donc voilà, par exemple, ma problématique d'aujourd'hui, hop, j'ai exposé mon problème, et j'ai cette carte-là, il va falloir que j'aille explorer avec le consultant la communication. Il y a un problème de communication qui est à la base de la problématique et de la question. Donc communication, après je peux, même sans utiliser le guide, faire travailler avec ça. Donc la communication de moi avec moi-même, des parties de moi, communication avec les autres. Comment est-ce que, voilà, comment j'ai reçu les infos des autres, comment est-ce que moi je transmets les infos aux autres, est-ce que les autres ont bien compris ce que je voulais dire. Donc voilà, par exemple, j'ai un tirage, c'est vrai que je fais souvent des tirages pour des personnes qui se sentent seules, voilà, et sur cette idée de solitude, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Souvent les personnes viennent avec cette question-là. Et puis j'ai celle-ci avec le but. Donc par exemple, pour cette personne-là, je sais qu'il y a quelque chose qui est lié au but. Quel est l'objectif? Bien préciser son objectif. Qu'est-ce qui est vraiment juste pour elle? Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Comment, pourquoi, quel type de personne, etc. Il y a quelque chose à préciser sur pourquoi. En tout cas, moi, je vais avoir des questions à poser pour aider pour répondre au mieux possible, en utilisant après des cartes de tarot. De voir quel est le but, par exemple, pourquoi elle pose cette question. Ah bah oui, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une pression familiale, alors qu'en fait, la personne n'a pas du tout envie de se mettre en couple et d'avoir une vie rangée ou traditionnelle. Donc voilà, c'est comme ça que je vais utiliser ce jeu-là pour préciser le tirage, ou mettre une sorte de chapeau dessus, ou de thème à partir duquel je sais qu'il va falloir comment dire, que j'aille creuser. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? J'ai envie de changer au niveau professionnel, voilà, je sais pas trop quoi choisir, est-ce que c'est le bon moment, etc. Alors qu'est-ce que j'ai? L'éveil. Donc voilà, on va regarder au niveau de l'éveil, qu'est-ce qui s'éveille en la personne, et on va aller travailler les motivations, les choses qui commencent à grandir en la personne. Est-ce qu'il faut laisser du temps au niveau de l'éveil? Est-ce qu'il faut qu'elle laisse des choses grandir en elle, ou est-ce que c'est prêt, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vais l'utiliser. Et comme il y a cette grande douceur cette noirceur et cette douceur en même temps dans les illustrations, je trouve qu'il se prête très très bien à encadrer un tirage. Donc voilà pour ce jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Vous voyez d'ailleurs, je l'avais acheté, j'avais loupé le Kickstarter. Je crois que oui, c'est un Kickstarter. J'avais pas pu l'avoir en auto-publié, mais je l'avais vite acheté quand il était sorti. Chez Rockpool. Très bien, je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!